Bienvenue au Brésil. Mon nom, je ne peux pas te le dire car je suis l'agent secret. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Bientôt les fêtes de fin d'année et ça tombe bien, nous avons plein de films à critiquer, plein de chefs-d'œuvre à mettre sous le sapin. Pour m'épauler dans cette lourde tâche, plusieurs critiques et journalistes cinéma m'accompagnent. Anne-Sophie de Madame Figaro. Bonsoir. J'ai adoré ton article récent. Pourquoi le pull Cowie-Chan, modèle rare porté par Emma Watson dans Harry Potter, se revend-il à prix d'or sur les sites de seconde main? Merci. Oui. Ravi de te revoir. Oui, je suis très contente d'être là aussi également. La dernière fois, c'était l'été. C'est vrai, c'était l'été. Ça passe vite. Ouais. Ça passe vite. Bozan de Première. Bonjour, bonsoir à tous. Votre une en ce moment est consacrée à Avatar, Tout de à fait. feu et de cendres, quoi avec, comme vous avez mis comme titre, 3 ans après, comment rallumer la flamme. Exactement. Alors, on parle pas de baise. Non, on parle du film Avatar, le 3e volet. Hâte d'avoir tes éléments de réponse. Bah écoute, il y en a plein, hein, mais la flamme, c'est pareil, c'est les JO, bien sûr. C'est une référence à ça. Parce que première, on a... Vous vous rappelez quand même que pendant les JO, on était hyper actifs. Mm-hmm. Et puis, non, Avatar, vraiment, c'était c'est l'opus, vraiment le magnum de James Cameron, quoi. Voilà, on attend juste le dernier, quoi, qui sera le monde de glace, qui brisera le navire et le fera sombrer, quoi. Et de feu et de cendres, ça rappelle aussi la cheminée à Noël. Bien sûr. C'est un hommage, oui, bien sûr, à toutes les bûches, celles qu'on mange, celles qu'on brûle. J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur le film, donc est-ce qu'on parle du film Avatar après, tu vois? J'ai pas... Il y a quand même encore... Il dure quand même... On a tout dit, là. Hein. Il dure quand même 200 minutes, donc il y a quand même des choses à dire. Louis Delacroix. Bonsoir. On peut leur dire, hein. Enfin... Vas-y. Il y a eu le baptême de ton fils. C'est ça. Je suis parrain du dernier... La chance. Du dernier né. Est-ce que... Enfin, c'était super. Est-ce que ta femme t'a dit des trucs ou... Par rapport à quoi? Non, mais à l'après-midi, à la soirée, il n'y a pas... Non, ça s'est bien passé. top. Après, ouais. Top. C'était très bien. C'est super, Ouais. alors. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est alors, fin d'année, il y a les tops qui arrivent. Alors, juste, on va vous rappeler un truc. Et je m'adresse aux professionnels du cinéma. Enfin, du coup, c'est pas des professionnels. Il y a des films qui sortent le 31 décembre. Donc, si vous sortez déjà des tops, vous aimez pas le cinéma. Parce qu'il y a quoi? Il y a Anaconda. Oui, il y a Anaconda qui a l'air d'être un chef-d'œuvre. Mais cette année, le 24 décembre et le 31 décembre, il y a au moins 10 films qui vont rentrer dans les tops. La femme de ménage. Le 24... Oui, attends, il y a Femme de ménage. Il y a Bob l'éponge le 24. Ouais, qui va, à mon avis, aplatir le game. Bah oui, parce que Bob l'éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran. Bob l'éponge, le film, un pour tous pirates. Bien décidé à prouver à Monsieur Krabs qu'il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fou rire, frissons et péripéties sous-marines jusque dans les abysses les plus mystérieux de l'océan, là où aucune éponge n'a jamais osé plonger. Et ben on va commencer par cette première moitié de décembre, parce que décembre, je le dis pas souvent, mais là on a eu vraiment un mois riche en films. Ah bah oui. Ouais. Et on commence avec... Plus, ouais. on a eu un petit froid, un petit redoux, mais dans les salles de cinéma, il fait toujours la même température. Et j'ai revu Sirat d'ailleurs. Ah pardon, non, c'était Slam, l'émission. Les vrais auront la ref. L'agent secret, c'est de Kleber Mendoza Filho, avec Wagner Moura, Gabriel Leone. Maria Fernanda Candido. Brésil, 1977. Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife, où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Le Père Noël est passé. Ouais! Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux.
Ok, alors c'est pas la bonne bande-annonce. Oui, alors on va quand même donner le contexte. On est dans un studio professionnel qu'on peut utiliser gratuitement, car le patron m'a appelé et m'a dit: j'ai adoré ta recommandation de Pélé le Conquérant, donc vous pouvez venir gratuitement. Ta Comme quoi, recommandation. Ouais, c'est moi qui l'ai toi, recommandé. c'est toi qui l'as Arrête, tu recommandé. mentes, baltringue. On peut le remercier d'ailleurs. bien sûr. Bah, Victor, merci beaucoup Victor. Merci. pour les studios. Très bon choix, Pélé le Conquérant. C'est vrai que j'ai fait d'autres recommandations, mais très très bon choix. L'agent secret. Waouh. Waouh. Ah ouais. Waouh. Bah déjà, C'est- le titre quoi. Ah ouais, non mais alors là il y a le titre et on a vraiment ce que le titre Bien sûr. prévisage, je sais plus parler français, mais ça flingue. Les courses poursuites sont hyper bien filmées, Ah oui. les gadgets. Incroyable. C'est un film d'espionnage haletant. Toi, Bozan, c'est quoi ton film d'agent secret préféré? Waouh. Alors tu sais que c'est un peu mon style préféré, mais vraiment si je devais en choisir un pour le regarder plein de fois et même en termes de qualité, je dirais sûrement Spy Kids. Ouais. Qui veut Anne-Sophie. quand même dire agent secret enfant. Ouais. C'est quand même génial. Ouais. Qu'as-tu pensé de ce poulet brésilien? Bah, bon, moi, j'aime pas tellement le Brésil, donc j'ai eu du mal à me plonger dans l'atmosphère du film. Je préfère l'Argentine. Enfin, pour les vacances, je dirais que c'est beaucoup plus calme. On s'y retrouve mieux. On a des repères paysagers, architecturaux qui sont qui sont un petit peu plus simples à décoder. Ouais. Et Wagner Moura, bon, en fait, moi, j'ai un problème avec cet acteur aussi. Il me rappelle un petit peu mon ex-mari, enfin, c'est au tout début, en fait, quand je travaillais chez Madame Figaro. Ah désolé, je savais pas, je suis désolé. Ouais, bah, dans ce film, en fait, il m'a plutôt rappelé la fin de notre relation, où je savais pas trop ce qu'il faisait, où je savais pas trop où est-ce qu'il allait, où il était un petit peu comme ça, à faire des réponses de sphinx quand je lui demandais où est-ce qu'il avait passé la soirée, voilà. Alors que dans d'autres films, par exemple Civil War, là je l'ai préféré en fait, Wagner Moura, là je le trouvais un peu plus ouais, là Il t'a pas rappelé genre quelqu'un qui présente un podcast ciné dans Civil War? Hein? Putain, les mecs ils teasent. Et le scénario? Oui, bah, c'est un scénario on comprend bien le début, le milieu, la fin, c'est assez linéaire, on est assez peu surpris. Surprise. Oui, surprise. Non, c'est un film, c'est très... Enfin, La Croix, vous en pensez quoi, vous, de ce film? Oui, Louis, parce que t'as écrit dans La Croix L'agent secret, un thriller politique sous le soleil de la dictature brésilienne. Est-ce que tu peux développer? Non. Et t'as aimé la musique? La musique est cool. En fait, il y a un truc sur lequel vous êtes un peu passé à côté. C'est un film d'espionnage, ok, mais c'est aussi un film d'espionnage tactique, plein d'action. Ok. Dans Ça, un c'est- pays extrêmement catholique. Exactement. Et en fait, le côté tactique est au centre du film. Où est-ce qu'il va se placer? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va interagir avec le décor? Ça, c'est pendant 2h30, c'est ça. Et en fait, c'est les pensées du personnage. C'est de la littérature sur image, en fait. On arrive à comprendre ce que le personnage va faire, comment est-ce qu'il va se placer dans le décor, comment est-ce qu'il va se déplacer. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et aussi, c'est quoi le Brésil pour lui dans ce film? Le Brésil, c'est une espèce de champ dans lequel son cœur brisé vient se noyer au milieu des pétales de la mélancolie. Et ça, c'est quand même magnifique. Wow. Et il y a toute la thématique paternelle dans le film. Ok. Parce qu'en fait, il porte les péchés de son père sur les épaules. Et ça, les gens sont totalement passés à côté. Les péchés du père. Le salut vient des péchés du père. Ok. Voilà. Non, moi, ça, je l'avais vu aussi. Ah bah merci. Ouais. Ça m'a un peu fait penser aux 3 jours du Condor, avec le regretté Robert Redford qui est mort durant les incendies de Los Angeles. Or, le Condor, c'est plutôt un oiseau argentin. Oui. Et oui. Eh oui. Donc là, il faudrait dire plutôt les 3 jours du toucan à méditer. Mais ouais, non, après, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans un pays où on n'a pas l'habitude d'avoir des Des agents secrets. secrets. Voilà. Oui, c'est plutôt des footballeurs. Des footballeurs. L'acteur a quand même un nom de footballeur, quoi. Oui, Wagner Moura, Wagner Love, ouais. il joue où? Tu vois, c'est un peu Lucas Moura. Il a joué au Shakhtar, tu sais.
C'est très marrant. Mais, et du coup, ouais, j'ai trouvé que placer ce film un peu d'action, quoi. C'est un peu Jason Bourne en brésilien. Je peux pas faire l'accent parce que je suis très très nul en accent brésilien. Ouais. Mais c'est ça, quoi. Et j'ai trouvé ça très malin. Et ce que j'ai trouvé malin aussi, c'est en effet d'avoir gardé cette petite colorimétrie Amérique du Sud. Le petit filtre jaune, là. Ah bah oui, ça c'est hyper important. Alors que des films d'espionnage qu'on a d'habitude, c'est quoi? Filtre bleu, Angleterre. Ouais. Et bah là, pour moi, ça change tout. Hein. Tu sors du ciné, presque t'as bronzé un peu, quoi. Non mais c'est un film T'as pris un explosif. peu des couleurs. Ouais. Non mais c'est explosif, c'est ça, c'est ouais, Jason Bourne, un peu de James Bond aussi. Un peu de James Bond, ouais. Non, Que mais je c'est- savais c'est- pas est une série extrêmement populaire, une saga, pardon, pas une série, une saga extrêmement populaire au Brésil. Ah oui, oui, non, en fait, il a vu ça, il a dit on va le faire chez nous. C'est dingue et vivement la suite. Bah, j'espère. C'est peut-être la naissance d'une franchise. Imagine l'agent secret 2 Bah ouais. et devient le. Ouais. Et puis les meufs qui se tapent dans le film là. Ouais, Là, à ça- côté James Bond, tu sais. Bah, James Bond, il a un beau palmarès quand même, mais. Ouais. Mais c'est vrai que le Brésil, c'est quand même réputé pour plein de choses, notamment ça. Hein. Et ça m'a rappelé aussi La Cité de Dieu, Ouais. Troupa d'élite Mhm. et tous les autres films brésiliens que j'ai vus dans ma vie. On passe à Avatar, Yes. de Feu et de Cendre. C'est signé James Cameron avec Sam Worthington, Zoé Saldana. Ouais. Putain, alors, elle fait ça plus Wicked. Ok. Sigourney Weaver, le 3e volet de la saga Avatar. Le Père Noël est passé. Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël, Oui, c'est moi. tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. C'est toujours pas la bande-annonce. Bon, écoutez, c'est pas grave. Elle est sur YouTube. Elle est vraiment bien. Ça donne un avant-goût du film. Bah oui. Ça qui est bien. La bande-annonce d'Avatar, c'est. Elle dure quoi 2 minutes, je crois Ouais, un 1 peu minute moins, 30. ouais. Et ça te résume le film qui dure 2h30. 3 Ouais. heures. Non, mais c'est fou. 10. Non, mais ça résume tout en si peu de temps. Bah, le monteur est un génie. Je pense hein. qu'il y a des professionnels. Enfin, je pense que c'est fait par des professionnels. Bah, je pense que c'est James Cameron qui l'a fait lui-même. Ah oui, ok. Ah oui, je pense. Bozan, t'as interviewé James Cameron justement. Ouais. Ouais, Il est cool ouais, il est super cool. Alors, il a perdu du cool quand j'ai dit. Tu me connais. Ouais, J'aime bien un peu faire ce qu'on appelle un icebreaker, briser la glace en interview. comme le dit Freeze dans Batman. Exactement. Et donc, j'arrive et je dis ah, c'est vous le réalisateur des Schtroumpfs de Feu et de Glace. Ah oui, merde. Il a pas. Après, j'ai dit mais si, les grands Schtroumpfs. Et après, j'ai commencé à parler Cinoche et là, il s'est détendu, tu vois. Ok. Mais. Il est cinéphile De ouf. Ah ok. De ouf. Ouais. Et je savais pas, c'est lui qui a fait Terminator en fait. Et Ouais, en fait, il fait jeune, mais ouais, il est là depuis longtemps. ouais, l'ancien quoi. Et Il a fait Abyss. et Ouais. trop bien. Ok. Et non, hyper cool. On a beaucoup parlé de cette saga qui lui prend du temps. Hein. Par contre, je lui ai dit, c'est dommage parce que tu vois, il dure 3 heures celui-là. Mhm. Mais celui d'avant, il durait combien 3 heures. Celui d'avant, il durait combien 3 heures. 3 heures. Donc, il les sort avec tellement d'écart qu'il faut les revoir. Donc, ça te prend 9 heures quoi. Ouais, je vois. 9 heures, c'est une vraie journée de travail avec les pauses. Ouais. Donc, En plus, il doit faire un film sur Hiroshima, là, les fantômes d'Hiroshima. Rien à voir avec Luigi's Mansion 3. 3. Mais ouais, Cameron, non, super mec quoi. Et super film, parce qu'on parle du film aussi là, Ouais. c'est Bah, trop bien. Justement, ça m'enquiquine un peu de parler du film, c'était tellement plein de rebondissements. En fait, c'est ça, c'est que lui, il a pas un univers, il a plein d'univers. Ouais, Le premier est dans l'air, le deuxième dans l'eau, ouais, le troisième dans le feu. ouais, Et à chaque fois, t'as l'impression que c'est d'autres films, quoi. C'est fou. T'es là. Qu'est-ce qu'il va nous faire après, quoi. il y a des éruptions limniques. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais bon, non, c'est un méga chef-d'œuvre. C'est. Je plains par contre les gens qui vont faire des marathons, des versions longues de ces films-là. Parce que c'est. Là. Bah, ils vont commencer à Noël, ils auront fini au jour de l'an. Bah, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez cette discipline qui est Ouais. le Ironman, c'est un triathlon où la partie course c'est un marathon. Bah là, c'est un peu ça. Ça va être des Ironman de Avatar, quoi. Donc t'as aimé le film? J'ai pas aimé le film, j'ai adoré le film. Ok. Moi j'ai trouvé ça explosif.
volcanique. Voilà. L'hiver sera chaud. Allez voir Avatar 3 de Feu et de Cendre. C'est au cinéma. Dans plusieurs cinémas en ce moment. Avec Sam Worthington. La base. Anne-Sophie. Oui, moi, en fait, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de cette franchise. T'as le blues. Bah, Excuse-moi. parce que quand Avatar 1 est sorti, tu me corriges, hein, première, si je dis des bêtises, c'était vraiment le tremblement de terre, parce que c'était la première fois que l'on avait de la réalité virtuelle au cinéma. De la 3D. De la 3D, parce qu'avant, voilà, c'est... Pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. De la réalité augmentée, voilà, c'est ça. Avant, tout ça, c'était plutôt dans les PlayStation, dans les jeux vidéo, tout ça. Et là, c'est la première fois qu'on avait cette espèce d'hybride et long métrage, en plus avec des corps humains mêlés avec des corps numériques. Et ça a ouvert, en fait, cette confusion, ça a ouvert la porte à tout un tas de choses. Et bon, là, 15 ans plus tard, je trouve que ça vieillit mal, en fait, parce que la réalité a rattrapé le monde d'Avatar. Et voilà, et des humains un petit peu hybrides, mi-animaux, vaguement écolos. Enfin, maintenant, on en a dans les rues. Ah, et puis c'est attends. Ouais. Ah bah ouais, elle peut peut-être finir sa critique. Oui, voilà. pardon, excuse-moi. Et puis ces décors, les décors, là, voilà, moi, je trouve que l'IA fait mieux. Et puis même les villes asiatiques, elles sont beaucoup plus futuristes que ce que nous propose Avatar 3 et James Cameron. Enfin, êtes-vous déjà allé à Singapour ? Alors, je n'ai pas eu cette chance, Voilà. malheureusement. Il n'y a pas de festival du film à Singapour pour l'instant, mais... Ah bon, d'accord, je croyais qu'il y en avait un. Bon, écoutez, moi, quand j'ai été conviée justement à certains festivals à Singapour, j'ai pu être hébergée dans des complexes hôteliers qui est extrêmement futuriste. Je ne sais pas si vous connaissez le Marina Bay Sands. Avec le bateau au-dessus. Avec hein. le bateau. Ouais. je connais de nom, quoi. Il apparaît dans plein de films. Très bon film. Voilà. Donc t'as pas aimé, quoi. Je trouve que ce Marina Bay Sands est en réalité beaucoup plus futuristique que les décors proposés par Cameron, qui commence un petit peu à perdre en imagination. Enfin, c'est vieux, en fait. Je vous trouve dur pour plein de raisons. Il met beaucoup de temps à faire ses films. Donc forcément, il y a un petit coup de moulinette de l'âge qui passe par là. Ouais. Il n'y a pas eu d'Avatar sous Hollande. Il n'y a pas eu d'Avatar sous Hollande. Ouais, c'est un truc de fou. Sarko, Sarko, quoi. pas chez Hollande, et 2 sous Macron. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez tous les films Avatar, c'est plus long que le temps que Sarko a passé en prison, je crois. Ouais. Mais C'est un peu engagé. oui, je suis désolé. Pas En trop, plus, hein. Non, le cinéma, c'est pas... Enfin, la politique a ce rien n'est à faire dans ce le n'est que cinéma, mon ouais. avis. Ouais. Merci. Non, mais moi j'ai Mais- aimé, hein. Non, je voulais revenir un peu sur ce que disait Anne-Sophie. Donc, Tout feu, tout flamme. elle compare les gens bleus avec des tresses aux gens blancs qui ont des tresses bleues, j'ai l'impression. C'est un peu... Alors il y a eux... Tu as vu le film sous un angle trop wokiste pour toi ? Il y a quelqu'un qui fait une white face dans le film. Oui, ça Moi, ça m'a rappelé m'étonne pas. Pocahontas. Waouh. Ah oui, d'accord. Ouais, Pour le ouais. côté... T'es un malade, je vois pas le Ça rapport. m'a un peu fait penser à Pocahontas. pour le côté envahisseur, colon... Ah, ça parle de ça aussi ? Bon, Non, je sais pas. T'arrives à te projeter quand même, Sacha, parce que je vois pas trop le rapport. Mais J'ai dit ça m'a un peu fait penser. Après, Ok. Colon quoi ? non, il y a un arbre dans Pocahontas qui Ouais, parle. il parle en Oui, c'est vrai. Elle parle, c'est vrai, d'ailleurs. c'est vrai. Au grand-mère feuillage. Il y a dans Kirby aussi. En parlant de Kirby, Louis. Merci. Il y a un nom qu'on n'a pas dit qui pourtant est central au film. Dieu. Non, Stephen Lang, qui joue l'antagoniste Ah oui. du film et qui est le premier cas. Parce qu'il y a la Yellow Fever, la Jungle Fever. Lui, il a la Blue Fever. C'est-à-dire que dans le film, il tombe amoureux, alors que lui, il est raciste, ce gars-là. C'est un taré. Mais il tombe amoureux d'une princesse, la cinglée, la meuf qui est dans les flammes. Il tombe amoureux d'elle. Et c'est intéressant parce que ça m'a fait un peu penser à un autre film qui est sorti il y a quelques mois. Une bataille après l'autre. Ah oui. C'est un peu Sean Penn dans Une bataille après l'autre. Un militaire blanc qui tombe amoureux d'une révoltée d'une autre couleur. Et un peu malgré lui-même. Et c'est marrant qu'il y ait 2 films la même année avec ce même archétype. Et l'autre point central du film... Le film long, d'ailleurs. 2 films longs en plus, c'est ça. Et l'autre point central du film, c'est le fils de Stephen Lang, le petit Spider qui a un blanc à dread. Non, mais lui, il est hyper important parce que c'est une sorte de déconstruction d'Anakin Skywalker
il est au centre de la tension dramatique du film. Et en fait, c'est la colère de cet enfant qui devient celle de tout un peuple. Et qui va mener à cette soif de liberté qu'ont les humains, qu'ont les navis et qu'ont les gens qui sont un peu entre deux, là, qui sont un peu fétichistes des deux cultures. Parce que c'est ça, hein, c'est un film sur le fétichisme, Avatar, faut pas chercher plus loin. Et dernier truc, 3h17. Et là, il s'est dépassé, hein. C'est encore plus long que les deux Tu parles de précédents. ta chronique ou du film? C'est Non, sympa, ça ça. va. Brutalis, c'était la même longueur. Et il y avait un interlude au milieu. Donc là, Avatar, ce qu'ils auraient pu faire, c'est un cessez-le-feu au milieu. Ah oui. Voilà. C'est tout pour moi. Ah, peut-être que des gens qui mènent des guerres en ce moment pourraient nous écouter. Absolument. Eh oui. Qui a commencé? Alors là, oui, c'est encore... Voilà, Je vous ai écouté parler. Toi, Bozan, t'as aimé? Ah, j'ai adoré. Toi, Anne-Sophie, pas? Trop? Moyen. T'as aimé, Louis? Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ok. Mm. Merci. Non, c'est pour les... Il y a certains auditeurs, je sais pas s'ils auraient tout pigé. On passe... On reste dans... Est-ce que ça vous dit de rester dans la nature? Ah bah oui. Ah oui. On va parler du Chant des forêts Oh de Vincent Munier. Alors, il n'y a pas d'acteur. Ah, Vous allez comprendre alors, pourquoi. Après La Panthère des Neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. Ouf. Je rigole parce qu'il y a une thématique avec les Vosges dans l'épisode, vous allez comprendre. C'est ici qu'il a tout appris grâce à son père, Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l'affût dans les bois. Il était pas nudiste ou quoi, hein, il se branlait pas dans les bois. Parce que ça peut être mal compris la phrase. Il est l'heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. 3 regards, 3 générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx. Et parfois le battement d'ailes d'un animal légendaire, le grand tétras. Le Père Noël est passé. Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël, Oui, c'est moi. tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. Ouais, toujours pas la bonne bande-annonce. Vous tapez le Chant des forêts bande-annonce sur YouTube. J'ai adoré ce film, ça fait du bien, non? J'ai trouvé que ce film c'était une ode à la nature. Et le seul bémol, et je vais le dire, c'est qu'il n'y a pas de trio à la bande-son. Et je parle de trio avec un Y, je parle de Gizmo, je parle de Christophe Mali, Danielito et Manu. Enfin, la grande époque où trio était un quatuor. C'est vrai Et non qu'ils pas auraient à trio. fait une version de l'hymne de nos campagnes réorchestrée pour le film. Quoi. C'est ça, moi je parle vraiment, pour moi le vrai trio, c'est entre 97 et 2005, quoi. Vous êtes d'accord? Ouais, bah oui. Mais sinon c'est bien, c'est un bon film, ouais. La chouette chevêche, elle fait câbler, non? Non? Absolument. Alors moi j'aurais adoré. J'ai trouvé ça très beau, très apaisant, un peu gris. Mais ça m'a beaucoup rappelé un autre film que j'ai vu cette année. Sa manière de chercher le grand tétras, là, ça m'a beaucoup rappelé I Love Pérou, où ils vont chercher le grand condor. Et j'ai pas trop aimé qu'on se moque de ce film, donc je l'ai un peu mal pris. Mais après, c'est un film qui se laisse regarder, franchement. On peut y aller en famille. Ah oui, c'est mieux. On peut même emmener son animal de compagnie qui passera un très bon moment. Ouais. Donc franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup quand même. Ok. Moi je trouvais que les scènes de vie qui émaillent le film en compagnie de la chouette chevêche, énorme cinglé. Après, j'avoue, alors, vous avez dit, il n'y a pas d'acteur. Ah mais justement, je vais y venir. Il y a le pic noir, le cerf élaf, la coccinelle, Voilà. il y a même la fougère, aigle. C'est quoi, c'est le casting de Zootopie ou quoi? Ils sont tous crédités au générique. Il y a un générique à la fin avec les animaux. Ça n'a jamais été fait. C'est d'une beauté sidérante et c'est une beauté surtout qui est réelle. Tu parlais de Oui. tout le fond vert. Maintenant, plus rien n'est réel. C'est un film qui est sur le réel. Ce film, c'est le found footage de Dieu. Merci. Je sais pas si c'est le fond de footage, c'est carrément, oui, les vidéos de l'iPhone de Dieu, quoi. Ouais. C'est ça? On C'est va ça. peut-être pas juste invoquer son nom en vain là. Enfin, c'est un peu, c'est un documentaire quoi. Ah pardon. Faut ouais, pas, ok. faut pas trop. Je trouve que vous allez un peu loin dans votre analyse. D'accord, on est encore C'est- au temps de Torquemada, c'est ça? Ça doit être ça. Ouais. Ouais. Mhm. Vas-y, dis-moi alors. Bah, en fait, c'est pas Dieu le film. Justement, je trouve que ça nous ramène aux racines presque païennes de l'Europe et celle un peu du mythe arthurien, de mélanger justement cette mythologie celtique et cette mythologie chrétienne, et c'est au cœur du film, mais c'est pas l'iPhone de Dieu, c'est un truc plus druidique. Mais donc du coup oui, c'est un peu cette quête d'une Némétone dans la forêt, dans les Vosges,
et au milieu d'animaux qui sont a priori paisibles, mais il y a forcément un loup qui rôde. Il y a toujours un prédateur au-dessus. Et moi, je trouve qu'il y avait une tension de dingue. Moi, je me disais, est-ce qu'ils vont se faire bouffer à un moment, quoi. Bon, malheureusement, c'est un documentaire, donc c'est pas un found footage. Si ça avait été un found footage, ça aurait été un excellent found footage, parce que ça pourrait être un peu comme Grizzly Man. Les participants de ce film ont été mangés à la fin. C'est un found footage, non? Là, enfin, pardon, mais c'est un found footage, le Chant des forêts. C'est un documentaire. Chacun voit les films différemment. C'est ce qui est intéressant dans ce podcast. C'est quoi ton animal préféré? Ça dépend vraiment de où était la cassette. C'est quoi ton animal préféré? Le loup. Ouais. Alors, je m'identifie beaucoup au loup. D'ailleurs, je me permets, est-ce que tu as vu peut-être le meilleur film de cette fin d'année? Mais je t'écoute. Le Loup, la pub Intermarché. Ah ouais. Qui est vraiment. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu avec mon fils. Ouais. Et... Tu l'as vu au ciné? Je l'ai vu au ciné avant un film dont on va parler. C'est très très beau. C'est super. Mais c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage et on parle de court-métrage aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas mal. Ouais. Tout le monde a aimé alors. Bah, moi, je suis pas tellement surprise par votre réponse, Louis, parce que je vous ai toujours suspecté d'être un dominicain. Donc là, c'est une réponse de dominicain que vous nous faites là. C'est ne pas prendre en considération la nature comme étant équivalente à la vie des hommes. Ça m'étonne pas. De votre part, moi, j'ai trouvé que c'était un film magnifique, une ode à la nature. Ouais, je l'ai pas dit. Ouais, c'est vrai. On l'avait pas encore dit. C'est une ode à la nature. C'est une ode à la nature. Ouais. Et dans une région française très calme, qui mérite d'être un petit peu mieux connue aussi. Moi, j'ai vécu un petit peu là-bas dans les Vosges avec. Remiremont. C'était mon premier. C'était l'ex-mari avec lequel j'ai eu mon premier enfant, Théodore, qui vivait là-bas. Ok, mais Saint-Dié, Épinal. Saint-Dié à côté, voilà, Saint-Dié-les-Vosges. Ok. Voilà, c'est une ville qui est un petit peu triste, un petit peu morne. Alors il y a ce grès rose des Vosges qui sert absolument partout. Voilà. Bon, à part ça. C'est la star locale. Voilà. J'ai appris à faire du vélo là-bas. J'ai appris à faire du tri sélectif. C'était une période de ma vie assez paisible. Et voilà, ce film m'a ramené à ça. Et ça m'a permis aussi de considérer que, on n'était pas suffisamment engagé pour la cause des animaux. C'est une cause qui se perd. C'est un peu le Tibet français, les Vosges, pour moi. C'est exactement. Il y a un côté très Dalai Lama. Ouais. Et Saint-Dié, c'est un peu le Lhasa. On pense bien sûr aussi au mythe de Saint-Hubert en voyant ce film. Oui. Bien sûr. Oui. Allez voir Le Chant des forêts, c'est bien pour les gosses et pour les vieux. Tout le monde va aimer voir nos amis les animaux. On passe à Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush avec Jennifer Goodwin. Ok, ça s'écrit Jennifer. Jason Bateman, Kay Hui-Kwan, Andy Samberg, Idris Elba. Il y a beaucoup de stars. Ah bah oui, casting 1000 étoiles, enfin. Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque leur chef, Bogo, leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Pas thérapie de conversion, Louis. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Le Père Noël est passé. Ouais! Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je vais aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. Ouais, c'est pas la bande-annonce. Je sais pas qui... Bon, c'est gratuit. Film d'animation oblige, je l'ai vu avec le gosse. Et je suis content d'en parler avec des adultes parce qu'il y a des mots que je pouvais pas utiliser avec lui. Par exemple, on est d'accord, les lynx, c'est des énormes fils de pute, non? Non, c'est les enculés, ça. Ils sont sournois. Non, mais c'est les gros enculés. Ça, par contre, je l'ai dit pendant la séance. C'est à l'image de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Non, mais ils méritent la guillotine.
Enfin, je sais pas s'ils ont eu la pandémie de Covid-19 à Zootopie, mais si oui, ils ont dû s'empiffrer, eux, sur la crise sanitaire. Moi, je les déteste. Déjà, la mère dans Zootopie 1, j'avais envie de lui loger une balle dans le crâne. Mais ça fait écho, au Chant des Forêts. Ah Il y a des lynx. complètement. Lynx, Vosges, 88, HH à Hitler. Tu vois? Ouais, Bah, c'est QFD, en fait. d'accord. C'est des gros nazis, les lynx. Ouais, Parce ouais, que, ouais. Et quand on apprend... Et pas des navis. Quand on apprend ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils ont fait, Ah bah oui, non mais c'est honteux. c'est un crime de haine. Fouille Et, dans les et poubelles je suis aussi. bien content que la lapine et le renard ils soient là. Ah bah Alors, elle est... bravo à eux. Et souvent on leur chie dessus avec l'affaire Naël et tous les trucs. Mais quand ils font des trucs bien, faut le dire aussi. Oui. Bah Ah oui. Après, t'as vu que ça a pas l'air si facile pour eux non plus, cette carrière de force de l'ordre, quoi. Moi, j'ai vu un film sur l'amitié, le couple, la confiance en soi, la confiance en les autres. Et c'est vrai que cette amitié entre Jodie et Nick, bah... Amitié. Ouais. Ah, ouais, il y a un petit... Oui, bah... T'as vu comment il est beau gosse, lui aussi? C'est un renard. Hein. C'est un renard. Moi, j'ai pas vu qu'il était beau gosse. Mais... Bah, il est... Franchement, regarde... Il te rappelle un ex, encore? Ah non, la Ouais, alors ça par contre, je sais pas si c'est C'est- approprié. Ouais, Gozan. c'est un... Je suis désolé. Je je pense retire... qu'on pourrait garder ma vie privée. Ouais. Anne-Sophie, je retire Ouais. ce que je viens de dire. Ne donne pas du fil à retordre au référent harcèlement. Du C'était... podcast. Pardon, qui, ouais. est, qui est Louis d'ailleurs aujourd'hui. Ah, c'est Louis aujourd'hui. ok. Ah oui, j'avais pas regardé le calendrier, je croyais que c'était moi, donc... mais bon, tant pis. C'est pas grave. Oui, bah, tu viendras me faire la morale après l'émission, Louis. C'est ça. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait, Non, mais il y a- voilà. il y a un ensauvagement de Zootopie. Et heureusement qu'ils sont là. Bien sûr. Et Parce que Bogo, c'est un super chef, c'est un super. Un buffle. Non, mais c'est un leader. bien sûr. Et alors, ça se voit. En plus, bah, lui, il est un peu rustre, Oui. mais on sent qu'il aime ses équipes. Et c'est Oui, ça oui. qui est beau. Cette lapine, vraiment, elle essaye de faire passer son métier avant ses sentiments. Et ça, c'est très fort. Et pour moi, c'est ça le vrai message de Zootopie. C'est on peut être un animal dans une cité animale, mais d'abord le boulot. Ouais, c'est bien. Après le reste. Et l'autre message, c'est que les renards, attention quand même. Mais ils peuvent être sympas. Ah, ben là, c'est une rédemption. Enfin, le 1, ça parlait de la rédemption. Après, tout ça pour que finalement, on sache quand même que les serpents... Ah, il est fou, ce serpent. Non, mais il est dingue. Hein. malades. Mais... Je sais pas qui est le serpent le plus fou entre celui-là et celui des bad guys. Ah Là, ouais. Est-ce que vous avez 2 heures pour en débat? Mais je pense qu'ils ont été à la même école Ouais. filmique des serpents. Ouais. Mais c'est d'ailleurs le serpent du livre de la jungle qui donne des cours là-bas. Et c'est une très très belle école d'acting, les serpents. Mais ouais, le serpent dans Zootopie 2, incroyable. C'est Voilà. sournois, un serpent. Attends, enfin, attendons le 31 décembre hein, pour voir Anaconda. Alors ça, je Ouais. trépigne. Louis, Anne-Sophie. Ouais, moi j'ai une histoire compliquée que. De toute façon, on a déjà parlé quand il y a des films avec des animaux qui parlent. Mhm. Moi, souvent, je suis pas fan. Parce qu'en fait, moi, ça me rappelle l'Antichrist de Lars von Trier. Ouais. C'est un Ouais. renard qui parle dedans. Oui, en plus. Donc c'est pour ça, moi Zootopie 1, j'étais pas fan à cause de ça. Ça réveille un peu des traumas, quoi. Et en fait, celui-là, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'est un film hard-boiled. Là, celui-là, il embrasse pleinement le côté flic. Là, ils disent clairement Blue Lives Matter, qui d'ailleurs, on peut le dire pour Avatar aussi. Ça, Ouais, mais oui, bah, surtout, le point de départ, c'est que vous me rendez votre badge, en fait. Vous avez merdé. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. C'est traîner sur le bitume avec de la fourrure, quoi. C'est ça. Et donc non, c'est une proposition radicale, courageuse en plus en 2025, et nécessaire. Ça questionne notre rapport à la police, Mhm. jusqu'où on peut aller pour la justice. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à un système qui se casse la gueule, qui laisse les flics dehors tout seuls, qui doivent affronter à la fois le système et tout ce qu'il y a dans ce monde extérieur? Les bandes. C'est un truc de cinglé. Donc c'est... En gros, là on est quoi? On est en 2025, donc on est quasiment... on est 20 ans plus tard. On est 20 ans après Les Infiltrés. En fait, Zootopie 2, c'est une relecture contemporaine des Infiltrés. Et du film coréen qu'il y a eu avant. Ouais. Donc moi, je le mets au panthéon des films de flics hard-boiled avec Les Misérables et Bronx. C'est sur Ok. le podium. C'est vrai que le film qui avant Les Infiltrés, c'était une Éternelle super affaire. trilogie coréenne. Mm. Ouais, Louis, j'ai adoré ces films coréens. Mm. Anne-Sophie. Moi, j'y suis allée avec Justinien. Oui. Et... Quel âge?
Justinien, il a 8 ans. Oui, c'est Cœur- ça, parce que, cœur de les, cible. les autres sont plus grands. Les autres sont plus grands, ouais. Cœur de cible. Comment ? Cœur de cible. Cœur de cible. Mais alors, bon, j'ai trouvé que c'était pas hyper adapté aux enfants, en fait, D'accord. au final. C'est quoi l'hypersexualisation de certains animaux? Mais c'est Bah, quoi, non, ça mais surtout la relation Ah, la coupe pas, interraciale entre le lapin et le renard. D'accord. Là, ça nous met face quand même à un problème. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, dans le film, c'est du non-dit. Il n'y a pas de pénétration. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trop explicite la tension sexuelle entre les deux. Ok. Et en fait, voilà, on se demande peuvent-ils copuler? Dans quelles conditions? Sont-ils Ah, ça, c'est à interféconds? c'est à la science de répondre, Anne-Sophie, c'est pas à nous. Bah non, mais moi. Surtout dans quel monde dans quelle partie de Zootopie il le ferait? Dans quelle partie de Zootopie Ouais. il le ferait? Non, mais Justinien m'a posé des questions ensuite. Ouais. Il était là, ces deux, Oui. ils appartiennent pas à la même espèce. Je sais plus si vous vous rappelez du 1. Ah, je vous ai coupé, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Dans le 1, il y a un club de sauna naturiste. Je pense que c'est là-bas qu'ils font ce genre de choses. Je crois que Justinien n'a pas vu le 1. Si? Si, Justinien a vu le 1. Et ça Oui. allait ce problème? Bah, en fait, dans le 1, il y avait encore des rapports de domination qui semblaient logiques entre le renard et le lapin. Et là, bah, on sent qu'il n'y a plus de limite, en fait. Ouais. Moi, ça m'a rappelé, tu sais, quand. Vous vous souvenez de ces pubs Orangina, là? Ouais, avec Ouais, les La animaux. gazelle. Non, mais ça, c'est dingue. À la base, ils devaient vendre. Ils vendent, en fait, des boissons. Tu vois, des boissons À l'orange, ouais. à l'orange. Et au final, bah non, en fait, j'ai l'impression qu'ils voulaient qu'on se branle sur une girafe. Et un hippopotame. Ah bon? C'est quoi le mode d'usage, en fait? C'est Ah, bizarre. C'est. Mais Zootopie 2, je trouve. Bah, Anne-Sophie, c'est ton avis, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est Bon, alors, des c'est- personnages haut en couleur, toujours aussi drôles, courageux et malicieux. Un film qui propose un feu d'artifice de rire et d'émotion. T'as pas trouvé. Si, le feu d'artifice Bah, je sais pas. d'émotion, ça. Tu vas ajouter quelque chose? Non, ça J'ai ira. l'impression qu'il y a eu des émotions. Oui, enfin moi j'ai eu du mal à m'y retrouver. J'ai trouvé que en fait ces films-là, ils ont une portée politique insidieuse que l'on ne contrôle pas. Et en fait, inviter les enfants à aller voir ces films qui sont des utopies irréalisables, Ouais. c'est dangereux. Il y a Shakira dedans. Qui joue Gazelle. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça t'a un peu fait penser à District 9. Ça m'a un peu fait penser à District 9. Ouais. Avec des crevettes. Ah d'ailleurs, super blague de Louis sur Zootopie 2 avant qu'on enregistre. On peut pas la dire, sinon on sera condamné pour incitation à la haine raciale, mais c'était tellement drôle. Envoie-lui un DM si vous voulez connaître la blague. Elle était super marrante. La course-poursuite en sidecar, elle est pas ouf. Bah si, mais. Non mais Après, Disney a toujours eu ce truc pour les courses-poursuites. oui. Ça marche. Et en plus, ils font quoi? Il y a des refs aussi. Ah bah oui, c'est. Alors il y a des refs. Ah, la ref à Shining, laisse tomber. Moi je m'y attendais pas. Après j'ai dû montrer Shining à mon gosse. Mais surtout, il y a une ref à un moment, c'est hyper rapide, hein, faut vraiment être vif. Il y a une ref à Ratatouille. Ouais, bah oui, mais ça c'est. Non mais, parce que c'est Ratatouille, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est Disney aussi. Ouais. Et ouais. Si, oui, j'étais en train de réfléchir, mais non, t'as raison. Et ils se citent eux-mêmes. Ils ont un truc avec les animaux Disney quand même. Ils en mettent Ouais. quand même dans beaucoup de films, je trouve. Ouais, c'est vrai. Oh, Ouais. t'exagères. Quand même. Regarde là, on en a cité plein. Bah c'est comme, ça remonte, c'est depuis Jean de La Fontaine. Ouais. Oserais-je dire Ésope? Le grec, le fabuliste grec Ésope, Louis. Et imaginez Zootopie 3. What? Imagine, ils le font. Ah, tu crois? Ah, ça serait ouf, non? Ah, me mets pas des faux Attends, espoirs. si Disney Plus nous écoute, faites-le. Ah, ça serait fou quand même. Bah attends, imagine. Avec encore Jodie et Nick? Eh, Et leurs dans enfants le film, peut-être. il y a pas d'oiseaux dans le film. Il y a pas d'oiseaux dans le film. Tu vas avoir une bande de corbeaux qui vont débarquer, mec. Ouais, Des pigeons. il y a 0 insecte. Ah ouais, tu veux dire, il y a encore. Bah, les vers il y a- de terre. Il y a de la Il y marge, a une quoi. scène avec des vers... c'est pas, Ah oui. c'est pas des insectes, les vers de terre. Qui sont Bah voilà. 60% de la biomasse mondiale. Ouais. D'ailleurs, on en parle du caméo de Danny Trejo. Ah bah. La masterclass. Allez le voir avec un enfant, par contre, ouais. Allez le voir avec un gosse. bah, Si vous en avez pas,
Moi, je pense que c'est un peu ça qui m'a gâché la séance, c'est qu'on l'a vu qu'avec des adultes, nous. Qu'avec des adultes qui prennent des notes. Ah ouais, moi je pourrais pas voir un film d'animation en tant qu'adulte. Je sais pas si j'aurais aimé le tombeau des Lucioles sans mon fils quand il avait 4 ans, tu vois. Je sais pas si j'aurais Oui, vraiment c'est pas les mêmes émotions, je suis d'accord. Ouais, le manga là. Non, c'est bien. J'ai l'impression que pour l'instant c'est le film qui fait l'unanimité. Bon, moi c'est 5 Anne-Sophie, patounes. Hein. moralement peut-être pas, mais en termes de mise en scène, mise en scène, c'est pas de la mise en scène puisqu'ils font tout sur ordinateur, mais Alors, oui, non, mais c'est très dynamique. Les musiques sont super. Voilà. rendez-vous aux Oscars. Ah bah là, oui. On parle maintenant de l'élu de Osgood Perkins avec Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Erin Boyce, que des no-names, Liz et Malcolm. Ok, on avait dit qu'on parlait pas de série. Où est Francis ? J'ai compris. Liz et Malcolm partent pour un week-end romantique dans un chalet coupé du monde. Lorsque Malcolm doit retourner précipitamment en ville pour son travail, Liz se retrouve isolée, confrontée à une présence maléfique qui révèle les terrifiants secrets du chalet. Le Père Noël est passé. Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël, Oui, c'est moi. tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. Ok, je dis plus rien. Ça me saoule. Osgood Perkins, alors c'est intéressant, son père, Anthony Perkins, Allez, carrément. qui est mort du sida, et sa mère, Berry Berenson, la photographe, qui a perdu la vie lors des attentats du 11 septembre. Ça a du bon d'être un Nepo Baby quand même, hein. Tranquille. Le mec il fait 3 films en 2 ans. Oui, le népotisme n'a pas de limite, on le connaît. Hein. On parle aussi des coulisses du podcast. Les 2 dernières places là, pour les critiques, c'était assez compliqué, et c'est le film de Louis là. Absolument. Okay, c'est Louis qui a vraiment tenu à ce qu'on en parle. Et j'aimerais commencer ma critique par vous demander, est-ce que vous vous souvenez quand on était petit, quand on se levait la nuit pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine, et qu'on courait jusqu'à notre chambre après avoir éteint la lumière, parce qu'on avait peur qu'un monstre nous poursuive. Eh ben, L'élu est un immense film de merde. J'ai détesté ce film. C'est de la merde. C'est con. C'est le pire film de l'année. Et pourtant, j'ai vu le... Attendez, merde, comment il s'appelle ? Zach et machin, là, je sais plus. J'ai vu un film canadien de merde. Je me souviens même plus du film canadien de merde. Il était sorti sur Mubi. C'était à chier. Mais c'est con. C'est débile. C'est... Waouh. Oh, c'est hyper bien. Ouais. T'as pas compris la substance du film, je pense. Ah ouais, mais c'est... Non, j'ai pas aimé. Parce que c'est de la grosse merde. Allez le voir au ciné, par contre, soutenez les salles. Hein, mais... Waouh. Bah, tu finiras pour le coup, Louis. Ok. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi, Sacha. Ah, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu un film pour ados prétentieux, écrit par un adolescent prétentieux. Mais c'est compliqué d'être un fils d'eux. Hein, Fils d'eux. Ouais. Oui. Bah, le de fils quoi d'Anthony Perkins. Ah, pardon, ok, je croyais que... je croyais que la fille qui c'était... est morte le 11 septembre. Je croyais que t'allais dire un fils d'eux et rajouter un mot... ça, tu pourras le faire, toi, par la suite, mais... donc oui, c'est compliqué d'être un fils d'eux. Hein. Moi, je vois bien, hein, Justinien, son père est diplomate. Il essaie de se distinguer comme il peut et il le fait mal. Ah merde. Ouais. Il travaille mal à l'école, il fait des bêtises. Il a 8 ans. 8, ça va ? Ouais. Donc en fait, c'est ce que j'ai vu dans ce film. C'est une tentative de se démarquer par l'échec. Waouh. Moi, en tant que cinéphile, ça me saoule vraiment de ne pas avoir aimé ce film-là. En tant que cinéphile, j'essaie d'aimer tous les films que je vois, tu vois. Bien sûr. Et moi, franchement, j'ai peur très très vite. Et là, j'ai même pas eu peur. Ok. J'ai pas exactement le même avis que vous. Moi, je trouve qu'en effet, c'est un peu un film d'horreur bricolage. On a tous les tropes du film d'horreur habituel. Donc oui, moi aussi, je trouvais que c'était un peu de la merde. Okay. Mais bon, après, c'est un peu un film de gamin pour gamin, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu sais, des fois, le dernier de la classe, on a envie de lui laisser une chance. Mais souvent, ce qu'il fait, c'est nul. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais
quand même des belles caméras, Les images des sont... belles images, mais pas mis forcément au bon endroit. C'est con, non? Ouais, c'est un peu con, ouais. C'est vrai, c'est raté, hein. Putain. Bah, Faut vraiment être un des raté trucs pour avec des aimer ce robinets film. qui goûtent et tout, c'est un peu dépassé, Ouais. quoi. Vous avez vraiment des avis de cons sur ce film. Je suis désolé. Mais hein, Louis, c'est- alors déjà Louis, tu t'écrases. Ok, tu te fais tout petit, d'accord. Tu te fais tout petit comme Ant-Man, ok. L'homme fourmi. Moi j'ai vu tous les Marvel, je connais Ant-Man. Je connais mes super-héros. Ok, je connais Ant-Man, alias Scott Lang. Tu sais ce qu'on fait aux mecs comme toi en prison? Louis, donc qui a bataillé pour qu'on garde l'élu dans notre sélection, je crois que ça s'applaudit. Et on Merci. t'écoute pour l'élu. Bon, alors déjà, je vais rebondir sur un truc. C'est pas des no-name. Machin Sutherland, c'est qui? C'est le demi-frère de Kiefer. Donc voilà. Donc c'est un épo half brother. Et du coup, c'est le fils de Donald Sutherland. Donc c'est pas un no-name. Et Tatiana Maslany, là, je suis surpris de Bozan. Elle va être dans les Marvel l'année prochaine. Hein. C'est She-Hulk. Donc elle est pas encore au cinéma. Donc des no-name, doucement quand même. Hein. Et puis en plus, le film il a été tourné il y a 2 ans. Hein. Donc du coup, elle était pas encore connue à l'époque. Et maintenant, c'est une star. Donc il a eu du nez le Osgood. Hein. She-Hulk, c'est un film? Non, c'est une série. Mais Voilà, elle va ok. être dans les films. Ouais, Elle va ouais, être dans les ouais, films. ouais, ok. Non, mais en plus, vous êtes passé à côté d'un truc. En anglais, ça s'appelle Keeper. Ça s'appelle pas l'élu. Ok? Bah, Keep a peur plutôt là. Ouais, c'est marrant. Hein. Cet été, on a eu Bring Her Back. Là, Ouais. c'est Keeper Out. Elle lui casse les couilles, sa femme. Lui, il veut juste kiffer sa vie. Elle passe du temps à lui dire non, passe le week-end avec moi, ne va pas travailler. Lui veut profiter de sa jeunesse. Il a une charge mentale de taré. Il s'absente pour aller bosser, pour sauver des vies. Elle l'appelle en disant oh, me laisse pas toute seule dans cette immense maison à la nature où je peux me ressourcer. Ça, c'est un truc de. Elle le gaslight tout le film. Franchement, c'est lui la vraie victime du film. Et en plus, ce qu'elle lui fait à la fin, c'est un truc de bâtard, vraiment. Donc, c'est un film qui, quand même, met le doigt sur un sujet assez sensible. Et ouais, non, c'est hyper intéressant. Et le design des monstres, c'est hyper original. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Et on va revoir ça là dans un mois avec le Silent Hill de Christophe Gans. Mais non, là, on a du putain de design de monstres. Ouais. C'est pas Souviens-toi l'été dernier de cette année, là. Hein. Mais le. Je sais pas, le médecin, il est gogol. Enfin, Ah oui, il est un peu j'utilise gogol, un mot ouais. que t'aimes bien utiliser, mais il est gogol. Enfin, moi, je préfère. Si on parle de médecin de cinéma, je ferais plus confiance pour une chirurgie hyper risquée qu'en Mengele, du Mystère Mengele qui est sorti cet été. Ou El Que à lui, Capito, là. Joseph Mengele, Mm. le médecin d'Auschwitz. Je fais plus confiance à lui qu'au débile de l'élu. Mais après, on le voit pas en action. Non, mais en fait, tu fais un scénario. Parce qu'elle l'empêche de bosser en plus. Non, mais les personnages sont cons. Waouh. Même Mr Bean est plus intelligent. Il peut jamais picoler dans le film. Dès qu'il y a de l'alcool, elle fait non, on boit pas. Ouais. C'est bon. Et ta femme travaille? Oui, elle travaille. Ah bon? Ouais, elle a le droit. Hein. On n'est pas payé pour Parasite déjà, et la croix ça paye Ah pas non, mais beaucoup. je- Donc il y a 3 gamins là, hein, donc. Non, mais on sent que c'est un sujet sensible. donc, Ouais. Mr Bean qu'on a vu en action en chirurgien dans le film. Ça. Quand il sort le M&M, c'est Bah, c'est incroyable. ça, non mais oui. Ça c'est trop bien. Et j'ai eu plus peur dans cette C'est- scène-là c'est que énorme. dans tout Keeper. Super. Quand le mec se réveille et qu'il s'aperçoit que c'est Mr Bean qui l'opère, il se dit what? Oui, en gros, on parle d'un autre film quoi. Vous voulez pas parler de Keeper, de toute façon vous avez Bah pas c'est aimé, c'est donc, mieux. ouais, Ah, ouais, Mr ok. Bean en Amérique, c'est ça le Ça, titre Tout à fait. Avec la super VF de Danny Boone. Une autre époque. La poursuite du Père Noël Oh, de James Hutt avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty et Théa Debec. Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé. Parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu'elle reçoit à Noël n'est pas celui qu'elle attendait. Hors de question d'en rester là. Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu'il répare son erreur, quoi qu'il en coûte. Le Père Noël est passé. Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël, Oui, c'est moi. tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. J'aimerais commencer par te remercier, Bozan. C'est vrai que c'était compliqué de choisir les films qu'on allait mettre. Ah oui, oui. Parce qu'il y avait Bégonia, il y avait Gérald de Conquérant. Pugonia. Bugonia, pardon. Ouais, merci d'avoir inclus ce film. C'est trop bien. Là, je pensais pas le voir. Ah bah oui. À la poursuite du... C'est une super comédie. Parce que regarde. James Hutt aussi, on peut le dire, c'est le Adam McKay français. Exactement. Ouais. Non, parce que regarde,
Bugonia, en fait, c'est quoi? C'est un film du Quentin Dupieux, grec. Y. Ouais. L'autre film qu'on a. Ah, ça te dérange peut-être qu'on parle de grec? Non, Comme- ça va. comme Franchement, t'es turc. ça va. Ça va? Non, après, c'est comme. Je disais, les films, c'est bien, les films qu'on comprend, c'est mieux, tu vois. Ouais. Donc, l'autre film dont on parle plus, j'ai oublié, je sais plus. C'est bien parce que. Mais voilà, À la poursuite du Père Noël, tout le monde comprend. C'est Ouais. un bon film, c'est fédérateur. Les acteurs sont incroyables. James Hutt, c'est quand même. Voilà. Le GOAT. Voilà. C'est. Donc, mec, il a Non, fait mais- que des chefs-d'œuvre. Citez-moi un mauvais film fait par James Hutt. Ah, vous pouvez pas. Mais surtout, il a fait des films cultes. C'est ça qu'on oublie. Ah oui. Il a fait Elphone. Moi, je le revois chaque année. Hein. Ouais. C'est ouf. Non, je- ce que je veux dire, mais c'est bien aussi. On va voir une comédie. On rigole. Ah oui. Imagine, je sais pas, on te disait, ouais, ça va être un film d'horreur et t'as pas peur du tout. C'est une comédie pour toute la famille qui ravira aussi bien les grands que les petits. Et la gamine, elle fait câbler là. Théa Debec, elle va avoir une carrière. C'est la Drew Barrymore française. Vraiment, Ah ouais, rendez-vous au César, voire aux Oscars. Bah, c'est tout le mal que je lui souhaite à celle-là. Ouais. Mais non, c'est un film, tout le monde peut se projeter. Tout le monde. On a tous déjà eu le mauvais cadeau à Noël. Ça nous est arrivé à tous. Mais voilà, je veux juste te remercier, Bozan, parce que j'ai passé un excellent moment en compagnie de mon fils. Et ben, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir pour lui aussi. J'espère qu'il a passé un excellent moment avec toi. Ah oui, Et- oui, c'est éclaté. Voilà. C'est trop drôle. Et je suis d'accord. Alors, du coup, je sais pas si c'est ta critique ou sa critique, mais c'est trop drôle. Ouais, c'est ouais, trop ouais. drôle. Ah ouais, on Juste, c'est on trop s'est drôle. tapé des barres. Anne-Sophie, t'as aimé Bah, moi aussi, je voulais remercier Bozan pour cette suggestion parce qu'on y allait en famille étendue. Ah Ouais, avec Tout le monde. Oui, parce tout le que. monde. C'est difficile de trouver des moments, Ouais. comme tu disais, fédérateurs. C'était super bien. Enfin, on a tous rigolé. Pour les enfants, ils ont adoré. Pour les enfants, c'est génial. Pour les enfants, c'est super. Ils Ouais. étaient MDR. Les gosses, ils Ouais, s'éclatent. ouais, Non, pour les enfants, c'est pour les super, enfants, ouais. c'était top. C'est ouais. génial. Pour Ouais. les enfants, c'est Ah oui. super. Ouais. Non, mais en plus, tu Ah vois, ouais. ça me touche. s'éclate. Ça me touche ce que tu dis. Et en plus, je suis sûr que là, les quelques qui y avait avec vous, il y en a bien un jour qui a pas eu le bon cadeau et tout le monde a dû dire ah regarde c'est toi. Bah, Et- c'est ça. Ah Tout oui. le monde sait ça. Et puis Pour voilà. les enfants, c'est top. Pour les enfants, c'était vraiment génial. C'est génial. Et puis même pour les parents, Ouais. et, enfin, tu vois, Ah oui. moi il y avait, bon, j'ai du mal parfois à communiquer avec le père, et là tout le monde a rigolé, enfin c'était, Le rire, c'est quand même. Voilà, c'est fédérateur, quoi. C'est exactement l'adjectif que je cherchais. Ouais. ouais, c'était vraiment hilarant. Et c'est ça, parce que c'est vraiment le film où tu peux emmener tous tes enfants, parce que tes enfants, tu les as eus à des années. Enfin, le plus grand, il a quel âge? Le plus grand a 18 ans. À 18 ans, tu vois. Mm. Tu peux pas. Tu t'aurais pas pu emmener ton enfant de 18 ans voir Zootopie 2. Bah non, bah Après, non. je dis pas non plus que maintenant vous regardez des pornos, tu vois. Mais c'est Non. des films un peu plus sérieux que vous allez voir tous les deux maintenant. Je sais pas, une bataille après l'autre, j'imagine, par exemple. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Là, on peut faire venir un enfant qui a 7 ans ou qui a 17 ans. Voilà, Ou plus. Ah oui, bah. de 7 à 77 Exactement. ans. Ouais. Ouais, Exactement. non, c'est super. C'est une comédie de Noël pour toute la famille avec comme point de départ le harcèlement scolaire aussi. C'est important, il y a quand même un message dans ce film. Bien sûr. Une histoire que la jeune actrice Théa Debec rend particulièrement émouvante dans certaines scènes où son personnage n'ose pas forcément se confier. De tout temps, l'homme a poursuivi le Père Noël. Louis, comme tu le disais, le Père Noël est joué par un acteur juif. Moi, je trouve que ça marche. J'adore Patrick Timsit. Ah bah oui. C'est quand même Quasimodo. Hein. Quasimodo del Paris. Entre autres. Ouais. Bien sûr. Pardon. Je l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Bon, après, ouais. En fait, quand j'ai vu l'ordre du jour pour aujourd'hui, j'ai dit, ah, ça c'est Bozan. Je savais que c'était lui qui avait poussé pour qu'on parle de ce film-là. Merci à lui. Donc je suis quand même allé le voir, mais moi je l'ai pas vu avec la famille. J'ai pas vu avec les gamins, je l'ai vu tout seul. Bah. Bon, du coup c'est pas les meilleures conditions. Ouais. Euh, On t'a pas pris pour un. non, ça pédophile, allait, ok. ça allait. J'ai la carte de presse. Hein. C'est sympa, c'est rigolo, mais c'est quand même un peu un film pour endormir le prolo, quoi. C'est vraiment, tiens, regarde les thématiques un peu à la con, fais joujou avec ça, et réfléchis pas au truc, réfléchis pas à ce qui se passe en France en ce moment, en Europe, dans le monde, Par rapport au Sarbacane. par rapport à plein de trucs. Regarde ce qui se passe dans les campagnes françaises, ce qui se passe en Ukraine, dans plein d'endroits. Donc en fait, c'est vraiment un film genre, réfléchis pas à ce qui se passe autour, endors-toi pendant 1h30 devant ce produit là, prêt à consommer. Je sais pas, la Russie a le droit de se défendre. Non mais
Tu vois très Ouais. bien ce que je veux dire, Sacha. Non, je suis pas expert en On est- géopolitique, mais En gros, ce que je veux dire, je vois c'est pas que le rapport. On souvent- s'éclate devant ce film, ça va, pour les enfants, c'est Ouais. génial. Souvent dans les films que Bozan nous impose, on avait déjà eu ça il y a quelques mois avec Les Condés. Ouais, j'avais moins aimé ça, mais Voilà. oui, d'accord. En gros, il y a souvent un peu ce truc-là, quoi. On a l'impression qu'en gros, t'as pas envie qu'on ouvre de bouquin, qu'on réfléchisse un peu. En attendant, C'est- il y en a un qui est journaliste ciné autour de sa table et un autre qui est critique. Oui, mais moi, je suis dans un journal sérieux aussi. Hein. Ouais, d'accord. Ah, mais première, c'est Et on sérieux. parle- oui, mais Sérieux. nous, on a des thématiques plus philosophiques, on a des thématiques internationales. Ouais, c'est pour ouais. ça que nous, on Ah réfléchit non, mais un peu je- plus au-delà des films. je comme compare j'essaie de pas, le faire. Ouais, non. Mais c'est pas une attaque envers Bozan. Je trouve le film sympathique. Ok, Par contre, je trouve qu'il y a un pattern quand même dans ce que tu. Il y a Un quoi des thèmes récurrents dans ce d'accord, que. merci. Alors, Droit de réponse de Ouais, non, première. je vais pas m'élargir plus que ça. T'as l'air hyper ému, Bodan. Ouais, c'est vexant que de pas comprendre la douleur d'un enfant qui n'a pas eu son cadeau. Voilà. Et en plus, c'est hyper rare que des enfants finalement arrivent à exprimer leurs émotions. Bien sûr. Elle veut un cadeau utile. Ouais. Mais bon, C'est un super pas film. grave. C'est un film. Je crois que c'est mon film de Noël préféré depuis Joyeux Noël. Vous vous souvenez, le film de guerre Ouais, bien sûr. Avec Danny Boone. Ouais, et Guillaume Canet. Ah ouais, alors, en film de Noël, il y a quand même tellement de bons trucs. Alors attendez, parce qu'il y aura un quiz Oh là! film de Noël, mais d'abord on va répondre à vos questions. C'est le courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur, Le courrier des paraphiles. je me connecte, Bienvenue. et ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, vous envoyez vos questions, on y répond. Rappel du mail, s'il te plaît, Louis. Parasite le podcast @gmail.com. Première question de JB. Quel est votre film de Noël préféré et quel est votre film le plus attendu de 2026 ? Moi, c'est Nuit Blanche à Seattle et le film que j'attends le plus est Hadouken Street Ah, Fighter. Eh oui, très 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 bon choix. Hadouken. Tu- Oui. Yoga Balrog. Fire! Balrog. Sonic Boom! Ah non, mais ça va être ouf. Ryu. C'est trop bien. Honda. Ils sont tous là. Ça va être la folie. Ouais, moi je dis ça. Louis, Film de Noël préféré, je dirais. Alors, ça peut être Joyeux Noël, hein, tu sais. Hook, ça se passe à Noël. Hook de Steven Spielberg. Alors, Oui. C'est à Noël. C'est à Oui, en Noël. tout cas, ça passe à la télé tous les ans à Noël. Mm. Donc Hook. Et film que j'attends le plus l'année prochaine. Enfin, l'ours de Jean-Jacques Hano aussi, c'est pas un film de Noël quoi. Non, mais alors je voulais Pardon, pas être vexant pardon. avant, Oui, donc je pas de m'excuse si souci. j'ai vexé des. Oui. Voilà. Et film que j'attends le plus, alors je vais pas devoir attendre longtemps. Hein. The Bone Temple, la suite de 28 ans plus tard. Partie ouais, avec les Jimmies. 2. Ouais. C'est à moi? Ouais. Ah là là. Film de Noël préféré, bah, j'avoue, depuis le court-métrage Le Loup, là, le loup qui fait ses courses, là, ça m'a un peu chamboulé mon top, quoi. Mais, putain, j'hésite, il y a plein de bons films, quand même. Je peux te dire mon deuxième préféré si tu veux. Je peux, et du coup, vas-y, oui, j'en dis un, tu dis ton deuxième préféré, comme ça je peux en redire On un. peut le dire en même temps si tu veux. 1, 2, 3. Bad Santa. Ah non, ouais, moi j'allais dire Red One. T'as vu ça ou pas? C'est avec The Rock. Ah ouais. Incroyable film. Non, moi c'est Bad Santa, moi. Après, Ouais. c'est vrai qu'il y a quand même, en film français, qui est un classique de Noël, on a quand même les Tuches 4, quoi. Ok. Et t'aimes bien Santa et compagnie? Ah ouais, Ok. Santa et compagnie, c'est trop bien. Alain Chabat, ouais. Alain Chabat. Bah, qui est comme Patrick Timsit, t'en parlais, Louis. Et Bien sûr. ok. Et l'actrice iranienne qui Golshifteh Tefarani. Golshifteh Tefarani, qui est incroyable dans ce film. Ouais. C'est un film fabuleux. Anne-Sophie, toi, c'est quoi? Mon film, pardon. Ah oui, que excuse-moi, t'attends le plus, pardon. alors, je sais pas s'ils vont réussir à sortir le Avengers à temps. J'ai pas l'impression. Donc, je vais me rabattre sûrement sur Supergirl ou Ok. Spider-Man. En tout cas, je sais que Marvel va me mettre bien. Ok, Anne-Sophie. Alors, mon film de Noël préféré, c'est un film avec lequel on a beaucoup rigolé avec les enfants, Le Grinch. Ah oui. Ah, Ouais, ça nous a rappelé des scènes à la maison, tu sais, quand il y en quelqu'un a... qui est venu voler Noël. Voilà, C'est devenu verte ou pas? donc... Il fait câbler ce mec d'ailleurs. Ah, c'est un malade. C'est un taré. le Euh, Grinch. On parle du père Fouettard, mais le Grinch, c'est un taré. Ah oui. Et ce Euh, nom, incroyable. Ouais. et j'attends avec impatience LOL 2. Ah oui. Ah. Eh oui.
Oui, avec le même casting. Avec le même casting. C'est vrai ? Ouais, 20 ans plus tard. Christa Terré revient. Il y a Alexandre Astier dans celui-là aussi. Certainement. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Sophie ah, Il Marceau, joue un mec de la Fluve. Vincent Elbaz. C'était Pierre Ninet ou Moiti ? Je sais plus. Moiti, je crois. C'est Moiti ? C'est Moiti, ouais. C'était un super film. Incroyable. Très bon choix, Anne-Sophie, vraiment. Ça m'étonnerait pas que ça parte sur une couve, ça, chez nous. Et la deuxième question, alors elle est plus pour toi, Bozan. Ouais. Première va-t-il survivre à l'année 2026 ? Moi ? Première, apparemment. Première. Non, ta rédaction. Enfin, Le magazine ? je pense qu'elle fait référence au problème que vous avez rencontré avec la. Ah bah non. Il n'y a pas eu de redressement de. On est là jusqu'en dépôt. 3026, nous. Il n'y a aucun Donc problème. il n'y a pas de problème d'argent de dépôt de bilan de. Non. Parce qu'on en parlait beaucoup avant. Non, bah c'est un truc. Enfin, je pense qu'elle fait référence à ça. Ouais, non. C'est plus d'actualité. Non. Pas du D'accord. tout. Non. Première va bien. Mais globalement, la presse magazine va bien. Hein. D'accord, donc là tu dis que première va jamais. Il n'y aura pas de problème en 2026 et Non. on peut rejouer ce passage devant des juges ou. Ah, devant des juges où on peut rejouer ce passage en décembre prochain Ok. en disant est-ce que première va survivre à 2027 et je vous répondrai la même chose. Bien sûr que oui. Ok. Parce qu'on n'a pas toutes les Et infos. puis, attendez. Ok. D'accord. Est-ce qu'on va survivre ? Vous avez vu l'année cinéma qui nous attend ? Bien sûr qu'on va survivre Ok. avec les coups de malade qu'on va faire. Ouais. Tu rigoles ou quoi ? Il y a Pardon. Super Mario 2 aussi. Inch'Allah. On va passer au quiz. On termine avec le quiz. Et si on faisait un jeu? Un jeu. Le quiz de Parasite. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle ? Ah non, ça je crois pas. C'est le quiz. Quiz consacré au film de Noël. J'espère que vous aurez des bonnes réponses. Moi, j'espère aussi. Mais jouons. Première question, quel film sorti en 1990 est réalisé par Chris Columbus met en scène un enfant oublié par sa famille Ah, durant les vacances de Noël? Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, bravo. Bravo. C'est pas facile. Pas facile. Mais c'est un super film. Alors d'ailleurs, Ouais, voyez-le. Hein. C'est quand même bien. ouais, c'est très bien. Et l'acteur qui joue dans ce film, je pense qu'il va faire une grosse carrière. Bah, il y en a un qui a fait une grosse carrière en dehors du cinéma. Joe Pesci. Donald Trump. Ah oui. Ouais. Alors, C'est alors dans ça, le- c'est j'ai encore raté l'avion. C'est dans le 2. Ah, c'est dans le 2, C'est pardon. dans le 2. T'étais à ça de te rattraper. Ouais. T'étais à ça. Terminer le titre de cette comédie sortie en 1982. Le Père Noël est une. Ordure. Ouais, ah, je crois que c'est lui qui l'a eu. Bravo. Putain, il est... peut-être la deuxième meilleure comédie française sur Noël après Les Tuches 4. En tout cas, vous êtes au niveau du quiz. Regardez ça. Dans ce film de Joe Dante, datant de 1984, comment s'appellent les créatures terrifiantes qui sèment le chaos dans toute la Ah, ville? les Gremlins. Ouais. Bravo, Bozan. Ouais. Produit par Steven Spielberg. 2-1 pour Bozan. Dans quel film choral de 2003 peut-on croiser Hugh Grant en Premier ministre britannique ou encore Keira Knightley en jeune mariée? C'est un Love, film de choral de Noël, bien sûr. Love Actually. Ouais, bravo. Allez. Il y a du niveau là ce soir. Mr Bean. Il y a Mr Bean, ouais. Il y a aussi Taken. Il y a Taken, bien sûr. Qui a un Enfin, rôle de- Schindler. Également. Enfin, Frank Drebin Jr. Il y a Severus Snape. Ouais. Il y a le... Alors... Ah bah merde, bah non, c'est une série. Ah bah, je peux pas le dire. Le mec qui est amoureux de Keira Knightley. Dommage. Mais Dernière question. oh non. Bah, il y avait 5 questions. Ok. Mais attention, parce que tu peux finir à égalité. T'es sûr de pas perdre. Parce qu'il y a 2-1-1. Dans le film Piège de cristal, qui incarne l'inspecteur John C'est McClane? Bruce Willis. Voilà. Ouais. Ça, c'est voilà. Ça s'est joué sur la rapidité. Hein. La victoire de Mais Bozan. surtout là, tu viens de faire un truc qui est génial, Sacha. Tu viens d'admettre que Die Hard est un film de Noël. Oui, bah ça... Enfin, c'est Opinion toi. impopulaire, J'avoue que c'est toi qui m'a fait comprendre. J'avais pas compris ça en le voyant la première fois. Ben, je suis content que tu l'admettes maintenant et que j'espère que les gens feront l'effort de l'admettre. Ouais. C'est vraiment... Mais c'est un débat hein, dans le monde des cinéphiles. Mhm. Die Hard est-il un film de Noël? Oui. Ok, bah on va passer aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Bozan, t'as gagné le quiz, donc tu as le privilège de D'accord. de clôturer plaisir. cette section de recommandations. Louis, j'ai l'impression que tu veux commencer. Non, peut-être deuxième.
Ouais. Je commence. Deuxième, ouais. Ah bah je commence. Comme vous le savez, nous avons perdu Rob Reiner dans les terribles incendies de Los Angeles, les fameuses Ramblas qui crament encore et encore. Et on a perdu Jackman, Redford, Rob Reiner. Lynch. Et c'est terrible. Sa femme aussi, parce qu'on oublie souvent de parler des femmes, mais sa femme aussi est morte. J'ai oublié son nom par contre. Donc les deux sont morts dans l'incendie. Et pour lui rendre hommage, je vais recommander Princess Bride. Super comédie d'aventure épique. Un peu antisémite par rapport au personnage de Billy Crystal, mais Rob Reiner a le droit de le faire. Et t'as Carrie Elwes qu'on a connu dans Saw. Mhm. T'as Robin Wright. Et les deux, je sais pas quel âge ils avaient au moment du film, mais ils sont juste hyper baisables. Et c'est ce qu'on demande à un film. Des personnages baisables, des personnages charismatiques. Bien sûr, Mandy Patinkin dans le rôle d'Inigo Montoya. Wallace Shawn qui joue Fitzini, t'as envie de le claquer. Insupportable, j'adore. Je crois qu'il joue dans My Dinner with André, pour les plus pointus en termes de cinéphilie. Chris Sarandon, super méchant. À voir. Et après, enchaînez-vous Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, qui était pote avec Carl Reiner, le père de Rob Reiner. Wow. Voilà. Et c'est pas un film de Noël, mais ça se regarde en famille. C'est, Ouais. je pense que surtout toi, Bozan, les gens de ta génération, vous l'avez maté en famille beaucoup ce film. Ah ouais, Ouais. adoré. Bah moi, globalement, je m'appelle Inigo Montoya, tu es mon père, prépare-toi à mourir. Ouais, tu l'as dit je combien de l'ai fois dit à peu près 50 milliards de fois dans ma vie, donc voilà. Donc non, pour moi c'est un film culte, bien évidemment. Ouais. Merci à toi de le recommander à tout le monde. C'est fabuleux comme film. Et il y a André le géant dans ce film. Et ça, Oui, c'est qui était babysitté, enfin pas babysitté, mais qui était emmené à l'école par Samuel Beckett. Parce que il rentrait pas dans la voiture de son père, et Samuel Beckett avait un camion. Et il l'emmenait à l'école. de fou. C'est une vraie histoire, et vérifié sur Wikipédia. Louis, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Je vais recommander aussi un film de Noël, un peu inattendu, un film finlandais, réalisé par Jalmari Hellander, qui s'appelle Père Noël Origine, qui est un film de Noël avec un... C'est un film d'horreur, en fait. Bah attends, excuse-moi Louis, mais le Père Noël, il vivrait pas en Finlande ? Exactement, on s'approche du point. C'est un film qui fait aussi écho à l'actualité, parce que toute l'intrigue du film part du fait que les reines commencent à mourir mystérieusement. Comme en Ligue 1 cette saison. Comme nos bêtes en ce moment en France, Ouais. là, et en Europe aussi. Bon bref, et c'est un film qui est hyper bien. Déjà ça dure moins d'1h30. C'est un film avec le Père Noël le tueur, c'est quand même bien. Sauf qu'il y a deux éléments qui sont cool. Déjà il y a un twist qu'on voit pas venir. Et ensuite c'est, je crois, le seul film que j'ai vu de ma vie où il n'y a aucune femme dedans. Aucun personnage féminin n'apparaît à l'écran ou n'est mentionné. Ah oui, c'est vrai que Duel dans le Pacifique, il y a Non, plein de mais- femmes dedans. Ouais. Là c'est un film qui est sorti en Il y a plein de 2010. films aussi, il y a plein d'hommes tout nus, il n'y a pas de femmes dedans. hein. Bon bref, voilà, c'est un film d'horreur Ouais, ok. entre mecs dans le désert arctique. Enfin, Alors après, la durée, c'est pas forcément un gage de qualité. Enfin, Non, mais le l'élu, film- l'élu dure une heure et demie, c'est de la grosse merde. voilà, c'est plus court. Et le film est rigolo. Ok. Mm. Ah, Père mais on Noël note, donc, Origins. Père Noël Ouais. Origine. Ouais, Ok. Comme Wolverine Origins. c'est ça. Bah, c'est un peu le même film, ouais. Anne-Sophie, on t'écoute. Quelle est ta recommandation ? Alors parce que Noël, ce n'est pas que les cadeaux qu'on offre aux autres, ce n'est pas que la société de consommation, ce n'est pas que c'est marcher avec des objets inutiles, c'est surtout ce qu'il y a au fond du cœur. Noël, c'est un... Le foie gras. C'est un, Pardon, vas-y. voilà. C'est un moment où on doit communier avec les autres et où on doit pardonner, où on doit faire œuvre de Bien sûr. charité, Ouais. parce que c'est quand même la naissance De Jésus-Christ. de Jésus-Christ, hein, avant toute chose. Ouais. J'aimerais recommander Sacré-Cœur. Hmm. Donc je sais que c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un docu-fiction, Bah, c'est sorti au ciné, hein, donc donc c'est ok. si ça sort au ciné, c'est un film. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce film, au-delà du message qui est, que l'on reçoit en suivant la vie de ces ermites, hein, ces messages qui réchauffent l'âme, c'est surtout l'arc de rédemption du réalisateur Mhm. de ce film qui est quand même étonnant. Ouais. Voilà. C'est Steven Gunnell, donc ex-membre d'Alliage, qui réalise ce film. Donc du boys band. Enfin, vous vous souvenez. Bien sûr. Bien sûr, oui, non, mais. J'étais la non, seule mais on fan t'écoute, que tu j'étais parles. la seule fan d'Alliage. Non, De parce la que tu parles. table, je pense que On oui. adore t'écouter parler. D'ailleurs, souvent, quand t'es pas là, on aime bien en parler. On aurait aimé que tu sois critique ciné aussi à la radio. Ah oui.
Mais on t'écoutait juste. Bien sûr qu'on écoutait Alliage. Bon, bah voilà, moi j'ai l'impression de grandir aussi avec Steven Gunnell parce qu'en fait on a vécu à peu près les mêmes choses dans nos vies. Moi aussi, dans les années 90, je pensais qu'à la fête. Et maintenant, voilà, ma vie elle a changé et je me reconnais en fait dans ce film. Et donc j'ai envie de le soutenir et j'ai envie de le conseiller à tout le monde. Bah, s'il n'avait pas eu Dieu, il serait mort d'overdose dans des toilettes, peut-être. Oui. Ce qui est arrivé malheureusement à un autre membre d'Alliage qui n'a pas eu Dieu. Ah ouais. Philippe, c'est To Be Free. Quentin d'Alliage. On est quand même. Ça, c'est là où tu vois que la France, on est un pays à part. On a 2 membres de boys band morts et toujours pas de rappeur français mort. C'est dingue, hein. Oui. Mais on est une exception culturelle, je pense. Mais c'est fou. Alors qu'aux États-Unis, bah, ils ont les deux. Tout le temps. Les deux, ouais. Ils ont même plus que ça. Je parle bien sûr du fentanyl. À méditer. Bozan, on t'écoute pour ta recommandation. Oui, alors, recommandation. Moi aussi, j'ai envie de perpétuer l'esprit de Noël avec un chef-d'œuvre, un vrai film fabuleux. On a parlé d'acteurs, de pas d'acteurs tout à l'heure. Moi, ce que j'aime dans un film, c'est quand l'acteur principal, il ne joue pas, il est ce qu'il est, il incarne son personnage. Quand tu regardes dans son œil comme ça, et que tu vois que ni Dieu ni maître, c'est lui. Et c'est pour ça que j'aimerais conseiller peut-être ce qui est le meilleur film de Noël. C'est un film de fou, plein de super acteurs, il y a David Duchovny et tout, c'est Beethoven. Où quand même, l'acteur principal, il est fou, quoi. Il est fou, ça se voit, personne ne peut le tenir. Il est ouf. Il est ouf, il est complètement ouf. C'est réalisé par ? Très très bonne question. Qui a pu réaliser ce chef-d'œuvre à part la personne qui l'a réalisé? Ouais, je vois. Mais c'est trop bien. Il y a eu des suites, non? Il y a eu des suites, oui, bien sûr. Je me permets de reléguer le sujet des suites. Donc Beethoven, c'est le personnage principal, mais il a un petit pote, Jack Russell, qui est pareil. Je pense que il vole à un moment la vedette. Mais eux deux, là, si le destin les avait pas coupés en plein vol, ce serait aujourd'hui eux qui domineraient le cinéma, tu vois. Hollywood. Mais c'est vraiment... j'ai dû le voir, franchement, 50 fois, ce film. Et c'est Brian Levent qui a réalisé. Bien sûr, oui, j'allais le dire. Mais, ah ouais oui. Il a fait quoi l'autre? Beethoven 2, je pense. Il a fait Scooby-Doo et le monstre Kung Fu Nani, Vanilla Gorilla. Ah, c'est pas encore sorti ça? On arrive quand? Il a fait 2 Scooby-Doo. Il a fait plusieurs Beethoven, ouais. Non, il est bien. Non, mais après, c'est un réalisateur un peu canin, quoi. Ouais, mais c'est bien. Après, oui, enfin... T'as vu comment il joue le Saint-Bernard dans Beethoven? Ça fait longtemps que j'ai... Mais je me souviens qu'il y a Stanley Tucci. David Duchovny. Et Charles Grodin, qu'on avait vu dans le chef-d'œuvre Midnight Run avec De Niro. Un des meilleurs road movie. Oui, non mais... n'ayez pas peur de ce film, c'est un bon film. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais... Est-ce qu'il n'a pas des casseroles, l'acteur principal? Non. Il y a Joseph Gordon-Levitt aussi, si vous ouvrez l'œil. Tu vois? Il a lancé des carrières. Ah oui, non, mais moi je critique pas. Ce bon pépère. C'était pas mal. Et surtout l'affiche. L'affiche. Tu te souviens de l'affiche? Ah bah il a oui. quoi dans la gueule? Il est sous la table. Et il a, je crois, une cuisse de poulet. Ouais, et la famille sont autour de la table, ils le regardent. Genre, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Et la scène où donc c'est le père qui trouve le nom Beethoven. C'est une leçon de cinéma. Ouais. Vraiment, le plan, le regard du père. Enfin, après, Charles Grodin, Charles Grodin, c'est lui qui avait joué dans le film d'origine. C'est un film des frères Farrelly, j'ai oublié. The Airbreak Kid. Tu vois? Oui. Voilà, mais la comédie d'origine qui était bien plus sombre, au final bien plus amère. Mais là... il faut savoir s'entourer des meilleurs. Ah bah oui. Non mais là, tu reparles de cette scène où la narration est folle. La scène dans le laboratoire avec le Jack Russell qui mord les couilles du méchant, c'est une scène de ouf. La scène où avec la laisse, il tourne autour du pied de la table. Incroyable. Et après, qui va ranger ça après? Je sais pas. Qui va ranger?
Mais en tout cas, va filmer ça aujourd'hui, si t'as pas le talent de ce mec-là. Bah merci, ouais, donc c'est Brian Levant, c'est sorti en 92. Kurt Cobain a pu le voir techniquement au cinéma. Bah, je pense qu'il l'a vu et il s'est dit j'ai tout vu. Ah, c'est possible, ouais. Je vais faire Nevermind. Ouais, et on adios, finit. adios amigos. Enfin, pour ceux qui connaissent pas trop Nirvana, il avait écrit ça sur un papier quand on l'a trouvé mort, Kurt Cobain, adios amigos. RIP. Voilà, c'était Parasite. Ouais. Alors j'ai pas compris, on m'a dit revenez, ça fait méga longtemps. Enfin, on a fait un épisode Ouais. à Halloween. Enfin, Ouais, mais Donc- je comprends pas pourquoi. bah, Il me parle de l'été dernier. t'as pas lu. Enfin, je t'ai envoyé des messages pourtant, les épisodes qu'on a fait, j'attendais ton. Non, tu les as mis en ligne. J'a- Moi j'étais méga j'attendais- occupé en fait. J'attendais tes corrections et comme tu répondais pas aux messages. Tu l'as pas mis en ligne. J'attendais que tu me dises oui. Mais t'es con. Ça va, le titre, on peut mettre ça. Ça fait C'est- c'est con, ça fait combien d'épisodes que tu fais ça? Bah, le dernier, c'était avec Anne-Sophie. C'était. Oui, à Halloween, il y avait Alexandre Aja aussi. Je me suis cassé le cul à le faire venir. Ah, c'était même encore avant le dernier qui a été publié là. Attends, c'était l'été dernier? Oui, Donc c'était. les 4-5 qu'on a fait entre temps, ils sont pas été publiés. Oui, et c'est con pour Aja en plus, hein, parce que on a Bah galéré oui, quand mais même à l'avoir, maintenant on mais- parle de films qui sont vieux. Ouais. Jérémy Saint, on l'a invité 2 fois. Oui. Ouais. Ils ont pas entendu les gens? Bah, j'attendais les réponses de Sacha. Je vous ai dit. Mais non, mais je Sacha- t'ai dit, je serais méga occupé si je te. Je comprends Vas-y, mieux comme- les messages agressifs de Jérémy. Ah. Bah, c'est peut-être de Non, ma mais faute. alors je vais rien sais dire. pas. C'est peut-être de ma faute. J'avoue, je te paye pas. Ouais. Je paye Bozan, mais toi non, j'avoue. J'aurais peut-être dû demander à Bozan de le faire. Je l'aurais fait. Mais c'est très grave. Mais Euh, bon, non, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs? Alors je me permets, vu que tu réagis sur des messages que tu reçois, alors moi aussi, je n'ai pas de letterbox et je trouve qu'en 2025, faire des listes, c'est vraiment... voilà, Oui, moi ça me rappelle merci. une seconde guerre. Pareil. Ok, bah qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Ouais, Bah, déjà une je- fin d'année cinématographique magnifique. Ah oui, bah là, Bob l'éponge... Qu'est-ce La- qu'on va... Oh là là, on va manger, hein, comme ils disent les jeunes. Oh oui. Voilà, donc ne faites pas de top. Si vous faites des tops, vous perdez notre respect. Les tops, c'est le 1er janvier ou alors le 31 si vous avez eu le temps de voir tous les films qui sortent le 31. Mais on fait pas de top maintenant. Il reste des films encore. Et voilà. Et passez de bons réveillons Oui, au pluriel. Joyeuse fête. On revient en 2026. Joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël. Joyeuse. Non, joyeux Saint-Sylvestre ou joyeuse. Là, La Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Joyeuse Saint-Sylvestre. Oui. Buvez avec modération. Mhm. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, la salle, C'est c'est fondamental. fondamental.